Bonjour à tous, je bénis encore le Seigneur pour ce quatrième jour de programme. Nous sommes à la fin de ce programme et je prie Dieu qu'il y ait un maximum de personnes qui écoutent ce programme et qui tiennent compte de ces enseignements afin que leur âme, leur esprit puissent grandir. À la fin de ce programme, nous allons faire une prière afin que Dieu nous amène à comprendre les lois attachées et les bénéfices attachés derrière l'offrande. Comme thème de ce dernier programme, de ce dernier jour de programme, nous allons parler des différents types d'offrandes. Oui, il y a différents types d'offrandes. Les offrandes sont des dons offerts à Dieu, elles sont aussi des semences offertes à Dieu. C'est pourquoi la manière de les offrir à Dieu doit être conforme à sa parole et à la hauteur de la personne de Dieu lui-même. Psaume 150, verset 2, Malachie 1, verset 7 à 12 et Galates chapitre 6, verset 7. Je donne des références pour ceux qui veulent bien les écrire et les lire après. Et j'aimerais que vous notiez une petite chose. À Dieu, on fait une offrande, mais à un homme, on fait un don ou encore un cadeau. Une offrande est offerte à Dieu. On l'a défini dans la première vidéo du programme, selon le dictionnaire Larousse, que l'offrande est un don donné à Dieu. Ça, c'est la définition de l'offrande. Mais ici, je veux que vous notez qu'à Dieu, on fait une offrande, mais à un homme, on fait un don ou encore un cadeau. Et j'aimerais poser une question à quelqu'un, est-ce que vous savez que Dieu se nourrit de l'offrande? Oui, Dieu se nourrit de l'offrande. On va lire dans le livre de Nombre, chapitre 28. Nombre, chapitre 28, à partir du verset 2. La Bible dit dans le livre de Nombre 28 au verset 2, « Voici ce que tu commanderas aux Israélites de ma part. Vous ferez bien attention de m'apporter au moment fixé les offrandes que vous me devez, c'est-à-dire les aliments brûlés, leur fumée de bonne odeur me plaira. » Donc Dieu se nourrit des offrandes. Vous avez compris par ce verset que Dieu prend plaisir à la fumée qui monte vers lui, donc ce parfum, cela lui plaît. Maintenant, nous allons illustrer ici les différents types d'offrandes. En principe, selon les recherches que j'ai établies, il y a 5 types d'offrandes. Premièrement, l'offrande des prémices. On l'a lu dans le livre de Genèse chapitre 4 au verset 4. Les prémices apportées par Abel. Vous pourriez aussi prendre Nombre chapitre 18 au verset 12 à 13. On ne va pas tous les lire, je vais essayer de lire. Nombre chapitre 18 au verset 12 à 13. Il a dit, « Je te donne aussi les premiers produits de la terre offerts par les Israélites, tout ce qu'il y a de meilleur en huile, en vin nouveau et en blé. » Au verset 13, « Tous les premiers produits de leur pays qui m'apportent seront pour vous. Tous ceux de la famille qui seront purs pourront manger. » Donc, on comprend cela, que cela est l'offrande des prémices. Comme premier point, l'offrande des prémices, on a dit Genèse chapitre 4, verset 4, Nombre 18, verset 12 à 13, Deutéronome 26, verset 1 à 16, Proverbe 3, verset 9 à 10, et enfin Ézéchiel 44, verset 30. Cela vous illustre un peu l'offrande des prémices. Comme deuxième offrande, nous avons l'offrande de la dîme. Genèse 14, verset 17. Genèse 14, verset 17, on va lire. La Bible nous dit en Genèse 14, au verset 17, « Abraham revient après sa victoire, autant pour moi, sur Kédor, Laomer et sur les rois, ses alliés. Le roi de Sodome vient à sa rencontre dans la vallée de Chavé, c'est-à-dire la vallée du roi. » Verset 17, Genèse 14, verset 17 à 20. À ce verset 17, « Mais si on part jusqu'au verset 20, il nous est dit, chantons la louange du Dieu très haut, qu'il a livré tes ennemis en ton pouvoir. Abraham lui donne le 10e de tout ce qu'il ramène de la guerre. »
Abraham donne le dixième de tous ses revenus à Melchisédek. Ici, Melchisédek était Jésus, mais dans l'Ancien Testament. Là où il est dit que cet homme avait les caractéristiques du Fils de Dieu. Mais qui est comme le Fils de Dieu si ce n'est Dieu lui-même? Donc cela était notre enseignement qu'on donnera peut-être plus tard par la grâce de Dieu. Donc, deuxième point, l'offrande de la dîme, Genèse 14, verset 17 à 20, Lévitique 27, verset 30 à 32 et Malachie, chapitre 3, verset 7 à 12. Troisièmement, nous avons l'offrande sacrificielle. L'offrande sacrificielle, Genèse 22, verset 1 à 19, Jean 3, 16. Donc, Jean 3, 16, c'est un verset qu'on peut bien lire, qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ici, il nous est parlé d'une offrande sacrificielle, l'offrande de Jésus-Christ lui-même qui s'est donné pour nos vies, qui s'est donné afin que nous soyons sauvés, afin que nos vies reviennent à Dieu. L'offrande sacrificielle ici, c'est l'offrande donnée par la bonne volonté de la personne lui-même. Comme nous l'avons lu dans le livre de Jean 3,16. Et quatrièmement, nous avons l'offrande pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Exode 35, versets 4 à 29. 2 Corinthiens 9, versets 5 à 12. Comme nous l'avons lu précédemment. Et la cinquième offrande est l'offrande de culpabilité. Lévitique chapitre 5, versets 1 à 13. Lévitique chapitre 5, versets 1 à 13. Nous allons lire. Lévitique chapitre 5, versets 1 à 13. Au verset 1er, la Bible dit « Supposons ceci. Quelqu'un a vu quelque chose de grave, et il en a entendu parler, et il entend l'appel insistant adressé à ceux qui peuvent en témoigner. Pourtant, il ne dit pas ce qu'il sait. C'est un péché, et il est coupable. » Verset 2. Voici un autre exemple. Quelqu'un touche sans le savoir quelque chose d'impur, un animal impur, sauvage ou domestique qui est mort, ou bien une bête impure qui est morte. Cette personne est devenue impure et elle est coupable. Mais venons-en au verset 13. Au verset 13, il est dit « Le prêtre fait sur le coupable le geste de pardon pour son péché, alors Dieu pardonne cet homme. Le prêtre fait une cérémonie comme pour l'offrande d'un produit de la terre. » Donc, c'est-à-dire, cette offrande est servie comme ici l'offrande de culpabilité, ce qui est appelé l'offrande de culpabilité. Donc, Lévitique 5, versets 1 à 13. Ici, donner à Dieu est une question de foi et d'amour pour le Seigneur Jésus et pour son œuvre. Et pour moi, je peux ajouter encore qu'il y a une sixième offrande, ou encore, cela peut être aussi appelé un don. Le don ou encore l'offrande de reconnaissance, selon le livre de 2 Rois, chapitre 5, verset 15, où il nous est parlé de Naaman qui souffrait de la lèpre, qui était le chef de l'armée des Syriens, qui souffrait de la lèpre, qui est venu voir le prophète Élisée, mais qui n'est pas venu les mains vides, qui avait toute une cargaison de vêtements, de valeur, de l'argent, des kilos d'or, qui après avoir été guéri est venu faire ce don de reconnaissance auprès du serviteur de Dieu, mais qui malheureusement c'est le serviteur de Dieu qui a refusé, car lui il se nourrissait des biens de l'Éternel, mais pas toutefois des biens des hommes. Pas pour dire qu'il a été un grand nom, mais cela était selon la recommandation que l'Éternel lui-même l'avait donnée. Après qu'un homme de Dieu ait prié pour vous, il est bien normal que selon le bon vouloir de la personne elle-même, qu'il puisse faire un don de reconnaissance par rapport à ce qu'elle a obtenu. Une offrande de reconnaissance. Donc sur ce point, nous avons cité ces différents types d'offrandes, qui est premièrement l'offrande des prémices, deuxièmement l'offrande de la dîme, troisièmement l'offrande sacrificielle, quatrièmement l'offrande pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, et cinquièmement l'offrande de culpabilité. Et comme je l'ai dit, comme sixième point, l'offrande de reconnaissance, 2 Rois chapitre 5 verset 15. Et j'aimerais aussi que vous notez qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir.
c'était aussi une joie pour moi de partager cet enseignement avec vous. Et je prie Dieu que durant tout au long de ce programme de 4 jours, que vos vies soient totalement transformées par le bienfait de sa parole. Et je vais prier de là où tu es. Je voudrais que tu places la main sur ton cœur, ta main droite sur ton cœur, et prie avec moi. Seigneur Jésus, je reconnais que toutefois je ne t'ai pas honoré par mes offrandes. Je me suis honoré moi-même avec les prémices que je récoltais. Tout comme Caïn l'a fait. Je viens auprès de toi avec un cœur ouvert et je te demande pardon pour les mauvaises décisions et les mauvaises actions que j'ai posées vis-à-vis de ta personne. Je prie que tu m'amènes maintenant à prendre compte, que tu prends plaisir non seulement à l'offrande mais aussi à un cœur bien disposé. Alors dispose mon cœur afin que je te donne maintenant avec joie et reconnaissance pour tout ce que tu fais pour moi, afin que non seulement ton œuvre puisse avancer, mais afin que tes ministres aussi puissent en bénéficier des bénédictions que tu nous produis. Que l'honneur et la gloire te soient rendus, toi le Dieu qui es élevé au-dessus de toutes choses. Au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Que Dieu vous bénisse encore. Merci d'avoir assisté à ce programme et que des vies soient touchées et transformées par le bienfait de sa parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom à tous.